comme chaque année, le printemps Haussmann illumine Paris avec ses incroyables vitrines de Noël. Naomi Campbell et Isabelle Huppert ont inauguré les vitrines le 9 novembre. Cette année, pour faire briller les yeux des petits comme des grands, le cirque est à l'honneur. Équilibristes, clowns et magiciens font l'émerveillement de tous dans un décor féerique. Il faut savoir que pour le printemps, dans l'ensemble de son réseau, on parle de 70 000 décors mis en place. C'est près de 6 km de guirlandes, 500 sapins. Et rien que pour le printemps Haussmann, les 11 vitrines comportent 100 marionnettes. Chaque marionnette demande 4 jours de travail manuel, donc c'est 400 jours hommes pour créer et installer ces vitrines et ces marionnettes animées. Depuis le 8 septembre, avec l'accélération de la crise, nous avons décidé d'illuminer nos vitrines et nos enseignes uniquement pendant l'ouverture des magasins, donc de 10h à 20h. Avant 10h, c'est noir, après 20h, c'est noir. Pour Noël spécifiquement, nous avons décidé de couper les horaires d'illumination des vitrines de 20%. Et donc on sera uniquement en vitrine animée de 9h du matin jusqu'à 23h au lieu de 7h du matin à minuit. Mandarin TV est allé à la rencontre de Julie, scénographe, Valérie, styliste modéliste et Sylvain, marionnettiste, qui ont donné vie à ces vitrines d'exception. Je suis scénographe responsable artistique pour les vitrines du printemps Haussmann. Ce métier consiste finalement à imaginer et à dessiner les vitrines au quotidien et en plus spécifiquement à Noël. On est une toute petite équipe finalement au printemps à dessiner, imaginer finalement en fait les décors des vitrines. On est 3. Finalement, c'est une co-création qu'on a entre nous. D'abord, au sein du printemps, on définit un thème. On cherche des inspirations, des moodboards, on fait des croquis d'intention. Après, on passe à la phase de développement finalement des vitrines, la mise en plan, s'assurer que finalement le décor va rentrer dans nos vitrines. Puis après, on s'accompagne d'agenceurs, sculpteurs, peintres, plein de corps de métier de l'artisanat qui vont nous finalement rendre réels nos décors. Donc ils récupèrent nos plans. Et après, ils s'occupent de la production pendant quelques mois. Ça, on les accompagne aussi sur les étapes de la production, puisqu'il faut qu'on s'assure de la bonne conformité finalement de nos décors, s'assurer qu'entre les intentions que nous on avait au départ et le réel, on soit juste. Et après, on a cette étape où on est accompagné de nos merchandisers après en vitrine pour mettre en scène finalement nos décors, nos produits et nos personnages. Je crois qu'un des plus gros défis pour les vitrines, en tout cas les décors, pour qu'ils soient surprenants et gros de ce fait, il faut qu'on puisse les... Alors, les décors, il faut qu'ils aient un volume dans la vitrine pour que ça soit impressionnant. Et notre challenge, c'est pouvoir les faire rentrer dans des portes qui font 90 cm en fait, de largeur. Là, on a devant nous, par exemple, une grande coupole. Pour que ça puisse être invisible pour le public, il faut qu'on réfléchisse à la pensée en strates pour qu'elle puisse rentrer et que une fois assemblée en vitrine, on ait l'impression que c'est un seul, limite qu'on ait déposé la vitre pour pouvoir le rentrer dedans, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et donc en fait, ils sont pensés toujours avec une coupe invisible pour que ça puisse être magique finalement après quand c'est une fois assemblé en vitrine. Le projet, par les gens qui s'occupent du projet, les chefs de projet, commence déjà à y réfléchir. Dès que le Noël est fini, on commence déjà pratiquement à retravailler sur le suivant. Donc on va dire qu'à partir de janvier-février, déjà, on imagine un peu le thème et l'univers qu'on va donner au prochain Noël. Moi, je commence à avoir un petit peu les intentions et les informations à partir de fin mars, début avril.
Chaque année, on a un thème, on élabore des univers sur l'univers de Noël et on habille des poupées qui sont fabriquées par une autre entreprise. Mais donc du coup, je m'occupe de faire tous leurs vêtements, le choix des tissus. Faut trouver aussi tous les matériaux adéquats, ça c'est hyper important à la base. Les accessoires. Voilà. Et ensuite, là cette année, on a le terme du cirque. Donc en fin de compte, tous les personnages vont être habillés sur des personnages de cirque, que ce soit des clowns, des funambules, les hommes forts, les magiciens. Voilà, et chaque personnage vont être dans des vitrines avec un thème. Et à chaque fois, le challenge, c'est de les rendre les plus jolis et puis leur donner une identité. Voilà, il y a aussi ça qui est important, leur donner une identité. Les personnages sont élaborés à 100% par des gens du printemps, donc les gens qui s'occupent des vitrines. Ensuite, ils font appel à un illustrateur parce que justement l'illustrateur va interpréter leur travail d'une certaine manière pour leur donner une certaine image. Moi, je me cale sur des dessins et sur des intentions, c'est-à-dire qu'on me donne des petites photos, des fois de vêtements ou de choses qui les intéressent, et c'est à moi de faire le mixte. Ensuite, en fin de compte, comme c'est un global, que c'est un univers, on me donne quelques indications en me donnant quelques graphismes qu'a dessiné l'illustrateur, de façon à ce que j'imagine un petit peu les couleurs, un petit peu l'intention qu'il va y avoir. Mais de toute façon, moi en ayant les personnages avec les tissus qu'on a sélectionnés, qu'on a choisis, déjà mon travail là il est déjà engagé. Donc généralement on arrive très facilement à se connecter et à se coller, donc ça fonctionne tout de suite, ça fonctionne très bien. Je dis souvent, ce sont mes poupées, c'est pas mes poupées. Alors elles sont, c'est mes partenaires pendant tout le temps que je les fabrique. Après, quand elles sont dans les vitrines, elles vivent leur vie, voilà. Et je les regarde vivre, je les regarde évoluer, je passe la main. Mais je sais qu'il y a un peu de part de moi dans ces vitrines, et ça c'est hyper intéressant, hyper agréable, voilà. C'est un peu la satisfaction. Alors moi je suis Sylvain Duclos, je suis marionnettiste et je travaille au printemps, j'anime ces personnages-là à partir de moteurs que je fixe au plafond et je tends des fils de nylon comme ça et j'anime les personnages avec les fils de nylon. Pour le printemps, le projet de Noël commence au mois de mars pour les premiers dessins, les premiers échanges que moi je peux avoir avec le printemps. Et ensuite, ça va durer jusqu'au mois de novembre, jusqu'à l'installation. Voilà. Donc il y a toute une étude des mouvements, des attitudes, de chacun des personnages. Donc je les reçois à l'atelier, je reçois des prototypes d'abord, on y travaille, on regarde aussi un peu les costumes, voilà, et chaque mouvement est étudié à l'atelier, au préalable. Donc c'est un long travail, voilà, par exemple, et puis voilà, cette année ici, c'est le thème du cirque. Donc, on va trouver des magiciens, on va trouver des trapézistes, on va trouver des acrobates, il y a le monsieur loyal qui présente dans chaque vitrine les numéros des artistes, voilà. Donc dans cette vitrine-là, on va retrouver un peu tous les personnages, et chaque vitrine après, chaque personnage a sa vitrine. Il y a des mouvements assez difficiles à faire. Par exemple, ici, on a des acrobates qui portent en équilibre des cerceaux très hauts, comme ça. Donc là, on a des gros challenges d'animation.
faut vraiment qu'on teste ça en atelier. Des fois, ça peut prendre des heures. Et jusqu'à temps d'y arriver. La difficulté était ça. On a eu d'autres difficultés aussi. Il y a eu des trapézistes cette année où c'est des mouvements comme ça où toute la vitrine, on a 9 trapèzes qui se croisent dans la vitrine. Et ça, c'était le gros challenge de cette année pour ici. Trouver les balles d'attitude pour chacun des personnages, que chaque personnage soit bien différent, que ce soit bien harmonieux en termes de couleurs et tout. Voilà. Ça, c'est peut-être les gros challenges de cette année, mais il y en a toujours. Oui, en même temps que chaque personnage est un challenge aussi, on peut dire ça comme ça. Reportage par Mandarin TV.